Un cri dans la nuit. Un poing qui s'abat. Une légende qui s'effondre sous les néons d'un club malfamé. Imaginez, un héros d'action, adulé par des millions, réduit à néant par un inconnu qui n'a que faire de sa gloire. Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les âmes humaines se révèlent dans leurs moments les plus sombres et leurs triomphes les plus éclatants. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Jean-Claude Van Damme, une étoile brisée par la drogue, la trahison et un scandale qui a ébranlé son image. Une vie où chaque succès semblait annoncer une nouvelle chute, où les amis devenaient ennemis, et où un combat brutal a révélé une vérité crue. La gloire ne protège pas des coups. Préparez-vous à une histoire de douleur, de rédemption et de résilience, où un homme a dû affronter ses démons pour se relever. Avant de plonger dans ce récit poignant, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à Infinite Star et partager cette histoire avec vos proches. Chaque geste nous aide à illuminer d'autres destins inspirants. Êtes-vous prêt à découvrir comment Jean-Claude Van Damme, star mondiale, a été trahi, humilié, mais a trouvé la force de renaître? Allons-y. Dans les années 90, Jean-Claude Van Damme était au sommet. Ses films d'action faisaient vibrer les foules, mais derrière l'écran, son monde s'effondrait. La drogue, coûtant $10 000 par semaine, ravageait sa vie. Son mariage s'écroulait, ses proches s'éloignaient, et son ego, gonflé par la gloire, le rendait imprudent. En 1998, dans un club de striptease à Manhattan, sa trajectoire croise celle de Chuck Zito, un ancien boxeur, chef des Hells Angels, et son ancien garde du corps. Leur relation, déjà marquée par des tensions, explose dans une confrontation brutale qui révèle la fragilité de l'image de Van Damme. Cette nuit-là, entre néon et musique assourdissante, un scandale public naît, une leçon de vie s'impose, et une légende doit réapprendre à se battre pas pour la caméra, mais pour elle-même. Jean-Claude Van Damme, surnommé « les muscles de Bruxelles », était une icône. Ses coups de pied spectaculaires et son charisme avaient conquis Hollywood. Mais la gloire a un prix. À la fin des années 90, Van Damme est un homme en chute libre. La drogue le consume, transformant ses nuits en cauchemars éveillés. Il dépense sans compter, change d'humeur en un instant, et s'entoure de flatteurs qui alimentent son ego. Son mariage, déjà fragile, s'effrite sous le poids de ses excès. Il se sent invincible, mais seul. Pour se protéger des fans envahissants et des ennemis que sa célébrité attire, il engage Chuck Zito, une figure imposante du monde souterrain de New York. Zito n'est pas un simple garde du corps. Ancien boxeur professionnel, leader des Hells Angels, il est un homme des rues, forgé par des combats réels, loin des chorégraphies hollywoodiennes. Dès leur rencontre, le choc des cultures est inévitable. Van Damme, habitué à ce qu'on lui obéisse, donne des ordres comme un roi. Zito, fier et indépendant, ne plie devant personne, pas même une star. Les tensions s'accumulent. Van Damme, imprévisible sous l'effet de la drogue, exige des changements de plan de dernière minute, ignore les conseils de sécurité de Zito, et le traite parfois comme un subalterne. Zito, habitué à des clients difficiles mais respectueux, supporte mal l'arrogance de l'acteur. Après quelques semaines, il claque la porte, refusant de continuer à travailler pour quelqu'un qui ne respecte ni son expertise ni sa dignité. Pour Van Damme, c'est une trahison. Il se sent abandonné par un homme qu'il avait engagé pour le protéger. Pour Zito, c'est une question d'honneur. Il ne tolère pas le manque de respect, même de la part d'une star mondiale. Ce départ laisse des cicatrices. Van Damme, convaincu que Zito aurait dû rester loyal, nourrit une rancune tenace. Zito, de son côté, se sent libéré d'un fardeau, mais le ressentiment persiste. Leur histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin en décide autrement. Manhattan, 1998. La ville pulse d'énergie. Les clubs de striptease, avec leurs lumières tamisées et leur musique assourdissante, attirent des foules éclectiques, hommes d'affaires, célébrités et figures de l'underground. Ces lieux sont des zones grises où les mondes se croisent, où l'ego s'expose et où les conflits éclatent loin des regards indiscrets. Van Damme, en quête d'évasion, fréquente ces endroits pour oublier ses problèmes. Cette nuit-là, il entre dans un club, entouré de son entourage habituel des amis qui rient à ses blagues et le traitent comme une icône. Sous l'effet de la drogue et de l'alcool, il dégage une assurance artificielle, comme s'il possédait les lieux. Mais il n'est pas seul. Chuck Zito est là, assis avec ses associés des Hells Angels,
discutant affaires dans un coin sombre. Pour Zito, ces clubs ne sont pas un terrain de jeu, mais un lieu de travail, où il tisse son réseau et protège ses intérêts. Quand leurs regards se croisent, l'air devient électrique. Aucun des deux hommes ne cherche vraiment l'affrontement, mais aucun ne reculera non plus. La tension, alimentée par leur passé conflictuel, est palpable. Van Damme, piqué par la présence de son ancien garde du corps, sent la colère monter. Zito, calme mais vigilant, observe l'acteur avec méfiance. Le club, bondé, vibre d'une énergie chaotique, et les deux hommes, comme des prédateurs dans la même arène, savent que quelque chose va céder. Van Damme, poussé par son ego et peut-être par les substances qui brouillent son jugement, décide de provoquer Zito. Il se lève, traverse le club et s'arrête devant la table de son ancien garde du corps. Debout, dominant, il le fixe avec un mélange de défi et de mépris. Les mots fusent, acérés. Van Damme reproche à Zito d'avoir abandonné son poste, de l'avoir laissé tomber au moment où il avait besoin de lui. Zito, toujours assis, répond avec un calme glacial, soulignant l'attitude irrespectueuse de Van Damme et son comportement erratique qui rendait le travail impossible. La discussion s'envenime. Van Damme, de plus en plus agité, hausse le ton. Sa voix porte, attirant l'attention des clients autour. Zito, lui, reste maître de lui, mais ses mots sont tranchants. Il accuse Van Damme de vivre dans un monde d'illusions, où sa gloire lui donne un faux sentiment d'invincibilité. Les insultes deviennent personnelles. Van Damme raille la réputation de Zito, insinuant qu'il n'est qu'un voyou sans envergure. Zito rétorque en remettant en question les talents de combattant de Van Damme, soulignant la différence entre un combat chorégraphié et un vrai affrontement. Les amis de Van Damme tentent de le calmer, sentant que la situation dégénère. Les associés de Zito, eux, observent en silence, prêts à intervenir si nécessaire. La foule, fascinée, sent que l'issue est inévitable. Le point de rupture arrive quand Van Damme lance une remarque cinglante sur le passé de Zito, suggérant que son rôle de garde du corps était une chute pour un homme sans ambition. Pour Zito, c'est l'insulte de trop. Son regard reste impassible, mais quelque chose en lui bascule. La tension, accumulée depuis des semaines, est sur le point d'exploser. Soudain, tout bascule. Van Damme, pensant peut-être que l'échange est terminé, retourne à sa table. Il s'assoit, met ses lunettes, et reprend ses discussions, croyant avoir eu le dernier mot. Mais Zito n'en a pas fini. Sans un mot, il se lève et s'approche. Avant que Van Damme ne puisse réagir, un direct du droit s'écrase sur sa mâchoire. Une fraction de seconde plus tard, un crochet du gauche le percute avec une force dévastatrice. Van Damme, pris par surprise, bascule en arrière, sa chaise se renverse, et il atterrit sur les genoux d'un ami de Zito, Kevin Lubik. Zito ne s'arrête pas. Avec la précision d'un boxeur aguerri, il enchaîne les coups, visant la tête, puis le corps, alternant avec une efficacité terrifiante. Quand il protégeait sa tête, je frappais son corps. Quand il couvrait son corps, je visais son visage, écrira Zito plus tard dans son autobiographie. Pendant 30 secondes, une éternité pour les témoins, Van Damme est submergé. Ses talents de kickboxer, si impressionnants à l'écran, sont inutiles face à la brutalité d'un combattant de rue. La foule, figée, assiste à la destruction d'une icône. Les amis de Van Damme, paralysés, n'osent pas intervenir. Les associés de Zito, eux, restent en retrait, leur chef n'a besoin d'aucune aide. Quand les videurs interviennent enfin, Van Damme est en piteux état, le visage enflé, les vêtements en désordre, l'ego en miettes. Ce n'était pas un combat de cinéma. C'était réel, brutal, et à sens unique. Le chaos règne dans les instants qui suivent. Van Damme, sonné, tente de reprendre ses esprits. Zito, lui, ajuste calmement ses vêtements et retourne s'asseoir, comme si rien ne s'était passé. Les videurs séparent les deux hommes, pressés d'éviter un scandale plus grand. Van Damme, soutenu par ses amis, est escorté vers la sortie, encore étourdi par la violence de l'attaque. L'homme qui était entré comme une star quitte le club comme un vaincu, sous les regards curieux des autres clients. Zito, quant à lui, part peu après, de son propre chef, entouré de ses associés qui admirent sa maîtrise. Le club reprend son rythme, mais l'onde de choc persiste. La nouvelle se répand rapidement dans les cercles underground,
mais l'équipe de Van Damme fait tout pour étouffer l'affaire. Zito, indifférent à la gloire, ne cherche pas à en faire une histoire publique. Pourtant, cet affrontement marque un tournant. Pour Van Damme, c'est une humiliation publique qui ébranle son image de héros invincible. Pour Zito, c'est la preuve que le respect ne s'achète pas, même avec la célébrité. Cette nuit à Manhattan change tout. Pour Van Damme, c'est un électrochoc. L'homme qui se croyait intouchable découvre la différence entre les combats de cinéma et la réalité brutale. Son image de dur à cuire, soigneusement construite, s'effrite. Il évite d'en parler publiquement, mais son silence en dit long. La drogue aggrave ses problèmes, ses films perdent en popularité, et sa carrière décline. Pourtant, cette épreuve devient un point d'inflexion. Des années plus tard, Van Damme se battra pour surmonter ses addictions, reconstruire sa vie et revenir sous les projecteurs avec une humilité nouvelle. Il n'a jamais retrouvé la gloire d'antan, mais il a regagné le respect le vrai, celui qui se gagne dans l'ombre, loin des caméras. Pour Zito, l'incident renforce sa réputation. En tenant tête à une star, il prouve que l'honneur et la force véritable ne dépendent pas de la célébrité. Il racontera l'histoire sans fanfaronnade, notamment dans son autobiographie et sur le Howard Stern Show, pour rétablir la vérité. Van Damme a surestimé son pouvoir, et il en a payé le prix. Une leçon universelle. Ce combat, presque oublié par le grand public, est plus qu'une anecdote. Il incarne la collision entre deux mondes, celui de l'illusion hollywoodienne et celui de la réalité crue. Van Damme, prisonnier de sa propre légende, a appris que la gloire ne protège pas des conséquences. Zito, fidèle à ses principes, a montré que le respect se gagne par les actes, pas par les projecteurs. Cette histoire résonne avec des thèmes universels. La trahison, quand l'ego d'une star aliène ceux qui l'entourent. La résilience, quand un homme brisé trouve la force de se relever. Les scandales publics, qui exposent les failles des idoles, et les combats personnels, qui se livrent dans l'intimité, loin des regards. Elle nous rappelle que derrière chaque icône se cache un être humain, vulnérable, imparfait, mais capable de rédemption. La nuit où Jean-Claude Van Damme a croisé Chuck Zito dans ce club de Manhattan n'était pas qu'un combat. C'était un miroir tendu à une star qui croyait en son invincibilité, un révélateur de la fragilité humaine derrière la façade du héros. Van Damme est entré ce soir-là en croyant être un dieu. Il en est sorti comme un homme, blessé mais plus sage. Zito, lui, n'a pas cherché la gloire, mais il a prouvé que la vraie force ne se mesure pas en applaudissements. Sur Infinite Star, nous célébrons ces histoires qui nous rappellent que même dans les ténèbres, une lueur d'espoir peut naître. Alors, qu'en pensez-vous? Les célébrités doivent-elles être jugées comme tout le monde en matière de respect? Cette histoire change-t-elle votre vision des héros d'action? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager pour découvrir d'autres récits qui illuminent l'âme humaine.